Salut Richard. Allô Muriel. Hey, bonjour à tous. Jeudi, midi 12, j'étais un petit peu en retard. J'avais dit que je ferais un live à midi 5. Comme prévu, aujourd'hui, j'ai fait un petit téléphone bureau Justin Trudeau. Voir si c'est un menteur ou si ça bouge un petit peu. Voir en tout cas si c'est organisé un petit peu dans leur bureau. Ça fait que je vais vous partager l'appel que j'ai fait tantôt. Comme d'habitude, j'ai l'air d'un chat qui court après un rat. Ça fait que je vais vous partir l'audio, puis ensuite je vais vous jaser d'autres affaires qui s'en viennent. Et vous allez voir, c'est fort intéressant. On commence par le petit téléphone que j'ai fait au bureau Trudeau. Prime Minister's Office pour le Premier ministre. Bonjour madame, j'appelle pour la troisième fois à votre bureau. J'ai eu un entretien avec M. Trudeau à Saint-Hyacinthe il y a quelques semaines et je n'ai toujours pas de retour d'appel ou de communication de sa part suite à la promesse qu'il m'a faite de me déléguer des personnes de son équipe. Et puis vous avez laissé un message avec le bureau des assistants? Ben, j'appelle au même numéro que là, c'est le seul numéro qu'on me donne et on me promet toujours qu'on va me donner suite et j'ai jamais de retour d'appel. OK, il faudrait que je vous transfère au bureau des assistants un moment. You have reached the voice of the Prime Minister. The Prime Minister welcomes the views of Canadians on the issues that are important to them. Unfortunately, it is not possible to put you in contact with an official at this time. However, you may wish to leave a message. Please be assured that we will give it our utmost attention. Vous avez joint la boîte vocale du Premier ministre. Le Premier ministre aime obtenir les commentaires des Canadiennes et des Canadiens sur les enjeux qui leur sont chers. Malheureusement, il est pour l'instant impossible de vous mettre en contact avec un préposé. Vous pouvez cependant laisser un message auquel nous accorderons toute notre attention. Bonjour, le message est pour Justin Trudeau. Étant donné que votre répondeur dit que vous allez porter toute votre attention, ben j'espère que vous allez la porter cette fois-ci, parce que ça fait 3 messages que je laisse. M. Trudeau m'a fait une promesse à Saint-Hyacinthe dernièrement, et je n'ai toujours pas de retour d'appel, ce qui est une promesse non tenue, et ça concerne un réseau d'enlèvement d'enfants qui opère au Québec. Donc, au lieu de distribuer des enveloppes brunes de tout bord du côté, ça serait intéressant que M. Trudeau puisse tenir promesse, surtout avant les élections, pour ne pas perdre la face encore plus qu'il le fait présentement. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et mon téléphone est de 819-475-8158. Merci, bonne journée. Et voilà, je cours après un rat. C'est ça, il fait des promesses puis il tient pas. Ça fait que je vais vous donner des nouvelles la semaine prochaine concernant Trudeau. Maintenant, j'ai créé un événement sur Facebook le 25-26 février. Ça dure 2 jours, mais probablement que ça va se régler en une journée. J'ai un procès contre le barreau du Québec. On m'a accusé l'an passé, à l'automne, on m'a accusé d'outrage au tribunal parce que j'ai fait un vidéo live que j'ai republié dernièrement sur la page de l'Unité citoyenne d'enquête anticorruption. C'est une vidéo que j'ai lu un texte de droit et que j'ai partagé une expérience personnelle concernant les arrestations citoyennes, procès que j'ai gagné devant jury, que j'ai démoli la couronne, acquitté à l'unanimité. J'avais le droit de procéder aux arrestations de corrompus en pouvoir, qui étaient des avocats et des juges au palais de justice de Saint-Jérôme. Maintenant, j'ai reçu encore confirmation que ça va avoir lieu. Pas le barreau du Québec, mais Claude G-Leduc, l'avocat qui favorise les enlèvements d'enfants au Québec, ben je lui ai envoyé une petite réponse aujourd'hui et je vais vous expliquer ce qui va se passer. Les gens là qui se disent de forts militants pour la liberté d'expression, des personnes qui sont tannées de la corruption, ben là je vais vous dire, puis je vais vous le montrer après ça ce que j'ai envoyé.
le texte que j'ai répondu au barreau du Québec et le procureur général du Québec, parce que Sonia Lebel est impliquée dans le dossier. Avant, c'était l'autre, c'était Stéphanie Vallée, mais le 25 février, il va y avoir un avocat qui va représenter Stéphanie Lebel. Ouais, c'est ça, Sonia Lebel, excusez-moi. Et là, j'ai répondu, c'est ça qui va se passer là, le 25. Bonjour à tous, puis ça c'est adressé aux avocats impliqués dans le dossier. Prenez note que le 25 février 2019, je déposerai acte de récusation contre les juges Dubois et Lafrenière pour cause de partialité évidente. De plus, je déposerai une poursuite criminelle privée contre Claude G. Leduc et Eliane Hogg pour complot et extorsion. Et évidemment, je ferai jouer l'audio des aveux de Denis Urtubise lors du procès du 25 février. Notez que le procureur représentant le ministère de la Justice ainsi que le ministère de la Justice sera mis en demeure sous peu de me verser un montant de 175 000 $ pour avoir fermé les yeux volontairement sur mon témoin Denis Urtubise. Et ce, malgré un protocole d'instance signé. La corruption n'a pas sa place dans un procès. Je vous suggère de consulter la jurisprudence de la Cour d'appel MR contre R en date du 23 novembre 2018. Et évidemment, je vais demander au constable de procéder à l'arrestation de Claude G. Leduc parce que toutes les preuves vont être là de complot extorsion. Le ministère de la Justice est impliqué là-dedans. Donc, j'espère que vous allez être fort nombreux le 25 février parce que tous les gens présents seront mes témoins pour ce procès-là, étant donné qu'ils vont faire jouer une vidéo et mes témoins seront leur interprétation, vont témoigner sur leur interprétation du vidéo, à savoir si je fais un acte réservé aux avocats ou si je donne un avis judiciaire ou je suis en train de partager mon expérience de vie personnelle. Parce que lire un texte de droit, ça fait partie de la liberté d'expression, ce n'est pas un avis judiciaire. Ça fait que le 25 février, je vous promets la plus grosse démonstration de corruption, bien pire que le procès que j'ai eu contre le barreau du Québec. Il n'y en aura plus de secret, là. J'ai les aveux de Denis Urtubise. Le ministère de la Sécurité publique a été mis en demeure. Il leur reste jusqu'à la semaine prochaine pour me verser un montant d'argent. Sinon, ben, grâce à des généreux donateurs, j'ai eu un certain montant pour déposer les accusations. Pas les accusations, mais la poursuite civile concernait le ministère. J'ai besoin, j'avais fait un live la semaine dernière demandant, j'ai besoin de 5 000 $ pour faire toutes mes poursuites judiciaires. J'en ai 5 à établir. Puis présentement, sur 5 000 $, on a récolté officiellement 747 $. Donc, je suis bon pour déposer une poursuite officielle, que je remercie beaucoup à ces généreux donateurs-là. Et ceux qui veulent contribuer à l'avancement de notre cause, qui est votre cause en réalité, ben je vous invite à consulter notre GoFundMe sur la page L'Unité citoyenne d'enquête anticorruption, ou bien de faire un don via notre page tirage de l'Unité citoyenne d'enquête anticorruption. Que moi je lâche pas, ça, cette semaine j'ai été 2 jours complètement au lit, j'ai pogné ce qu'ils appellent une grippe d'homme, donc c'est des jokes. Mais j'ai pogné une foutue. Je suis malade depuis 2 jours. Là, j'ai un rendez-vous après-midi pour quelqu'un qui voudrait probablement faire un don à l'organisme. Que je m'en vais faire une petite tournée voir un monsieur qui veut me rencontrer. Donc, on espère que ça va fonctionner. Merci réellement du fond du cœur à tous nos donateurs. Vous pouvez même aussi l'envoyer ceux qui veulent contribuer à ce que je puisse déposer les poursuites officiellement. Parce que c'est beau envoyer des mises en demeure, mais il faut avoir l'argent pour les déposer, pour les accoter au pied du mur. Et j'ai toutes les preuves pour mettre un terme à la corruption judiciaire, mais tout ce qui me manque, c'est votre appui. Pas juste des thumbs up, mais votre appui en salle de cours et votre appui financier. Moi, je suis au bat pour la justice, pour qu'on puisse avoir un rétablissement de la justice en chambre de la jeunesse, puis devant toutes les cours, que ce soit tribunal administratif, que ce soit cour criminelle et pénale. Puis c'est ça. Qu'on essaye de me bâillonner. Puis la semaine prochaine, j'ai une petite rencontre à mon bureau. Je peux pas vous en parler tout de suite. Par contre, c'est du sérieux. Puis les 2 personnes qui vont venir me rencontrer s'attendent pas à ça. Ça fait que je vais vous donner suite. Ça va être enregistré, la rencontre. Et ben c'est ça. J'ai vraiment hâte de vous parler de ça. On va voir s'il y a des enquêteurs intègres ou ben non, c'est tous des magouilleurs. Sur ce, je vous souhaite... Jean Tremblay, si tu peux, Mario, Sébastien Thaudard... Oh, attends.
n'a pas de soutien médical à RDP. Jean, je vais te répondre. Dossier Sébastien Théodore, là. Moi, je fais une contre-expertise. OK? On a été mandaté pour faire une contre-expertise dans le dossier de Théodore. Je ne peux pas, étant donné que je suis impartial dans le dossier, je peux pas commencer, moi, à faire des démarches pour que Sébastien ait les soins. De toute façon, ils veulent pas m'écouter là-bas, mais je n'ai pas à le faire. Mon travail dans le dossier de Sébastien Théodore, c'est de faire la lumière sur toutes les preuves que la couronne détient et tout ce que la Ville de Québec a caché dans les commentaires qu'eux ont apporté les témoignages. Donc, moi, ce que je me dois de faire dans le dossier Sébastien Théodore, c'est mettre la lumière, vraiment faire un rapport indépendant de tout l'événement qui concerne ce qui s'est passé réellement et ce que la couronne et la police cachent. Donc, moi, ça va être d'éclairer le jury tout simplement. Je suis impartial là-dedans. Je ne suis pas pour la couronne ni contre la couronne. Je suis juste pour les faits. Donc, je ne peux pas commencer à dire que Sébastien a les soins ou pas les soins. Je peux pas me mêler de ça. Ça démontrerait de la partialité dans le dossier. Donc, nous, on fait dans le dossier de Sébastien Théodore, tout ce qu'on va faire, c'est on va aller contre-expertiser l'automobile à Fourrière de Québec. Par contre, ce que je peux dire en partant, c'est qu'il y a vraiment apparence de magouille dans ce dossier-là parce que la police de Québec n'ont pas fait aucune expertise sur les véhicules des policiers du SPVM. Au contraire, ils ont été laissés là et probablement qu'ils sont à la scrap ou sont déjà réparés. Donc, Sébastien pourra s'en servir de ce vice d'enquête-là qui a été fait par le BEI et la Ville de Québec. Il y aura des personnes qui vont témoigner, des personnes qui ont eu affaire avec le BEI et les enquêtes indépendantes de la Ville de Québec. 2 personnes qui ont accepté de témoigner gratuitement malgré que la couronne ne veut pas défrayer les frais pour ces 2 témoins-là, étant donné que ça va miner la crédibilité du BEI. Mais notre but, c'est juste de faire la lumière dans le dossier de Sébastien. On détient des enregistrements que eux n'ont pas. Donc, ça sera à Sébastien. Nous, on va vous mettre ça clair, net et précis de ce que c'est. Puis, ça sera à Sébastien de faire sa défense adéquatement avec ce qui va lui être fourni comme enquête indépendante de ce qu'on a fait. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Je dois me préparer pour mon rendez-vous. Puis, je vous redonne des nouvelles sous peu. Puis, 25 février, Palais de justice de Drummondville. Je vous en promets tout un. Donc, on se revoit plus tard. Bye.